Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Team Comics. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une série que j'ai récemment lue, récemment terminée et qui m'a vraiment beaucoup plu. Cette série est parue en France sous le nom de Tony Chu. Je dis parue en France sous le nom de Tony Chu parce que ce n'est pas son titre original. En effet, cette série est sortie aux États-Unis sous le titre de Chew, C-H-E-W, comme le verbe mâcher en anglais. Et elle est parue aux éditions Image entre novembre 2009 et janvier 2017. En France, les droits ont été récupérés par Delcourt, qui a publié la série sous le nom de Tony Chu, le nom du personnage principal. Elle a été publiée chez nous de septembre 2010 à février 2017. Cette série s'est donc terminée assez récemment, mais elle a commencé il y a un bon bout de temps. Et en fait, si cette série m'a intéressé, c'est parce que quand j'ai commencé les comics, eh ben, j'en ai beaucoup entendu parler. Pas mal de vidéos en parlaient, il y avait pas mal de pubs autour, et je l'ai vu dans ma bibliothèque et je l'ai pris parce que j'en avais entendu parler, mais sans en attendre grand chose en fait. J'ai ouvert le premier tome de cette série et j'ai découvert une histoire un petit peu loufoque au premier abord, mais qui a vraiment su m'accrocher à tel point que je suis allé jusqu'au tome 12 qui est dans ma main là et que j'ai lu très récemment. Alors le pitch, pour vous expliquer les choses. On vit dans un monde où il y a à la fois des personnes qui vont avoir des super pouvoirs, en tout cas des capacités en lien avec la nourriture, et puis aussi il y a eu, et ça va être un peu le fil rouge de toute la série, il y a eu une énorme épidémie de grippe aviaire et des millions de personnes sont mortes dans le monde, ce qui a poussé les gouvernements du monde à interdire la consommation de poulet. Le poulet est complètement interdit. On ne peut plus élever de poulet, on ne peut plus manger de poulet, et il y a une agence qui est spécialisée pour traquer les criminels en lien avec la nourriture et donc qui va aussi traquer ceux qui vendent ou qui consomment du poulet. Tony Chu travaille pour cette agence. Tony Chu, c'est un agent qui est cybopathe, c'est-à-dire que c'est une de ces personnes qui a des pouvoirs en lien avec la nourriture. La cybopathie donne à Tony Chu le pouvoir de connaître l'histoire de chaque aliment qu'il ingurgite. C'est-à-dire qu'il peut manger une pomme et immédiatement savoir sur quel arbre elle a poussé, en quel endroit, quand est-ce qu'elle a été récoltée, etc. Ça veut dire aussi qu'il peut, et c'est là que ça devient un petit peu dégueulasse, mais très très drôle, il peut aussi par exemple manger un morceau de macabé et savoir comment il est mort et potentiellement qui l'a tué. Il va donc enquêter sur tout un tas d'affaires en lien avec la nourriture, en lien avec la contrebande de poulet, mais évidemment, les choses vont se gâter petit à petit. J'en dis pas plus pour pas vous gâcher le plaisir, sachez juste que Tony Chu est une série qui, au premier abord, peut paraître assez loufoque et qui, évidemment, dans bien des aspects, va être très drôle. Je me suis pris à rire à gorge déployée devant certains des épisodes, certains passages, surtout les moments, et vous comprendrez quand vous lirez, où il y a le coq Poyo. C'est un coq de combat assez rigolo et assez puissant, faut pas embêter Poyo. Et petit à petit, on va aussi tomber dans des théories complotistes, dans un grand méchant qu'il va falloir chasser et traquer. C'est vraiment une histoire de super-héros qui ne dit pas son nom et qui traite les choses de manière différente. Alors si vous voulez vous plonger un petit peu dans de l'indépendant avec une série complète en 12 tomes, vous savez où vous allez, vous savez quand vous commencez, vous savez quand elle se termine, et bien Tony Chu est vraiment le bon choix pour vous, je pense. Les dessins de Rob Guillory, ah oui je l'ai pas dit, c'est scénarisé par John Layman et dessiné par Rob Guillory. Je trouve que les dessins de Rob Guillory collent parfaitement au ton de Tony Chu, un petit peu cartoony mais sérieux quand il le faut. Vous pouvez voir sur cette couverture que effectivement il y a un ton un petit peu cartoony mais qu'il arrive à faire une couverture qui nous donne un sentiment d'un peu épique. C'est très très intéressant. Tony Chu, c'est vraiment une super série que j'ai beaucoup appréciée. J'espère que vous l'apprécierez aussi. Elle est facile à trouver, elle est sortie depuis un moment. Vous pourrez la trouver dans pas mal de librairies, sur les vendeurs en ligne. Vous pourrez aussi sûrement trouver en occasion parce que les premiers tomes sont sortis depuis un bon moment, donc on peut facilement, je pense, les trouver en occasion. Moi, je l'ai trouvé à la bibliothèque. Ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil dans vos bibliothèques aussi pour voir s'il n'y a pas des bonnes séries à lire. Alors voilà, c'était la première vidéo pour ce retour de mes critiques, de mon avis sur les comics. J'espère que ça vous a plu. J'espère que les suivantes vous plairont aussi. Si vous ne voulez pas louper les vidéos suivantes, vous pouvez vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi, je vais m'arrêter là. Et
lisez Tony Chu, c'est vraiment bien. À bientôt.